Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et ne m'en voulez pas, je sais que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais bon, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je ne suis pas très régulière, j'en suis désolée, mais c'est aussi ça qui fait le charme de ma chaîne. C'est spontané, c'est quand j'ai le temps, quand j'en ai envie, quand je sais que je peux faire les choses bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tag. J'avais envie de vous parler un petit peu face caméra, un peu à la cool, un peu voilà, et là voilà, rouge à lèvres foncé, gros pull, il commence à faire froid, il pleut même. J'ai rallumé mes petites lumières, etc. Donc bref. Je vais vous faire le tag les concours de la chaîne Lilou Riding, donc c'est elle qui l'a inventé. Les questions seront en barre d'informations si j'y pense. Et je vais y penser, c'est promis. Donc voilà, il y a 11 questions et je vais y répondre tout de suite de la manière la plus simple qui soit. J'ai pas du tout préparé cette vidéo. Je cherchais un tag à vous faire, je suis tombée dessus, j'ai dit bon allez celui-là je l'ai jamais fait, puis ça permettra peut-être à ceux qui me connaissent un peu moins de situer un petit peu ce que je fais en concours, etc. Et de me connaître un peu mieux tout simplement, donc c'est parti. Tu fais ton premier concours. Alors j'ai fait mon premier concours en 2009, ça me rajeunit pas. Donc j'avais 13 ans, 12 ans, je sais plus, bref c'était en 2009, c'était un CSO que j'avais fait en club 4 je crois, ou club 3, aucune idée honnêtement, je sais plus du tout, avec un poney que j'avais en carte de pension qui s'appelait Hispano, qui était roux, donc je mets une petite photo là, parce que j'ai pas la vidéo du tour. Donc c'était mon premier concours, voilà, c'était un petit CSO histoire de toucher un petit peu la compétition, ça m'avait plutôt pas mal plu. Question numéro 2. Quelle discipline préfères-tu? Alors, bon, vous le savez peut-être, voire sûrement si vous suivez ma chaîne, je fais du complet, donc du concours complet d'équitation, qui regroupe les 3 disciplines olympiques qui sont le dressage, le CSO et le cross. Donc en général le complet est ma discipline de prédilection pour les concours. Cependant si je devrais choisir une seule discipline ce serait le cross parce que c'est vraiment là où je m'éclate le plus, où je suis le plus à l'aise et où à mon sens je réussis le mieux. Donc voilà, c'est vraiment le cross, c'est ma discipline, c'est mon dada, c'est ce que j'attends toute la journée de concours en fait, de découvrir mon parcours de cross et de pouvoir l'exécuter avec mon cheval. Donc voilà. Question numéro 3. En quelle catégorie sors-tu? Actuellement je sors en amateur 2 avec Hypercut, donc depuis qu'on a recommencé la saison, depuis octobre. Depuis octobre on reprend en amateur 2, j'en ai déjà fait 2 l'année dernière. Et du coup là on termine la saison en amateur 2. Ça correspond à quoi? L'amateur 2, on est sur 1,5 m au niveau du cross. On a la même reprise de dressage que l'Asponey 1 et l'Asponey Elite, pour ceux que ça aide à situer un petit peu. Et au niveau du cross, j'ai aucune idée des côtes. Honnêtement, on doit être aux alentours d'1 m, 1,5 m, je sais pas. Quatrième question, qu'aimes-tu le plus dans une compétition? Alors, ce que j'aime c'est forcément monter à cheval, mais j'aime aussi beaucoup l'ambiance, me retrouver avec mon club, me retrouver avec mes amis, me retrouver avec tout ça, voilà, de passer une journée tous ensemble, même si on est dans le froid souvent. Voilà, c'est vraiment ça, c'est aussi la compétition en elle-même, en fait, pouvoir, comment dire, pouvoir exécuter tout ce que j'ai appris les dernières semaines ou la dernière semaine avant la compétition, etc. En concours, c'est un petit peu comme quand vous allez en cours à l'école et qu'après vous avez le contrôle, vous pouvez vous évaluer, savoir un peu où vous en êtes. Même si j'avoue qu'aller en cours et faire des contrôles c'est pas très cool, en concours c'est quand même mieux, voilà, savoir un petit peu où j'en suis, me situer par rapport aux autres, voilà, pour évaluer mon niveau, voir, voilà, avoir des pistes de travail pour m'améliorer, etc. Donc c'est aussi ça que j'aime bien, de pouvoir vraiment me situer et situer mon équitation par rapport aux demandes des jurys tout simplement, au niveau de l'épreuve dans laquelle je concours, et voilà. 5. Qu'aimes-tu le moins en concours? Il y a plein de choses que j'aime pas en concours. J'aime pas quand il fait froid, j'aime pas quand on se lève tôt, j'aime pas quand on rentre tard, j'aime pas quand on est dans la boue toute la journée parce que malheureusement de faire du complet ça prend vraiment toute une journée, voire des fois même 2 quand c'est des gros championnats, des grosses épreuves. Donc voilà, c'est pas comme le CSO où on va pouvoir des fois passer qu'une demi-journée. Là c'est vraiment du matin au soir, donc ça c'est un petit peu chiant pour ne pas être vulgaire, parce que voilà, quand il fait froid, quand il y a la boue, bah faut laver toutes les affaires, faut essayer de se couvrir, puis on a chaud quand on monte et on redescend, et voilà, donc ça c'est quelque chose que j'aime pas. Et sinon quelque chose de moins général, de plus propre à ma discipline, je dirais quand les horaires sont trop rapprochés. Par exemple, il y a des concours où je vais avoir mon dressage à une certaine heure, et ensuite je vais avoir le CSO genre dans la demi-heure, donc ça c'est hyper chiant parce qu'on n'a pas le temps de se poser, il faut changer les affaires hyper rapidement, il faut aller reconnaître le parcours, et moi j'aime bien quand même prendre un petit peu mon temps, voilà, avoir le temps de me poser, changer mon cheval tranquillement, de passer un coup de brosse, de retenir mon parcours, de regarder un petit peu les autres, et voilà, et quand j'ai pas ça, bah, ça m'oppresse, c'est pas quelque chose que j'apprécie.
Question 6. As-tu une routine ou une habitude avant une compétition? Alors enfin je pense que la routine de tout cavalier qui part en concours, la veille évidemment je vais monter mon cheval ou le longer, ça dépend du protocole dans lequel on se trouve. Mais il fait forcément quelque chose la veille, il reste jamais au placard la veille, ça c'est pas possible parce que sinon le dimanche j'en paye les conséquences. Donc ensuite ça va être toilettage, puantage si j'ai pas le temps de le faire le dimanche matin, mais généralement je le fais toujours la veille parce que comme ça je suis tranquille et j'ai juste un ou deux pions à refaire le lendemain s'ils sont défaits durant la nuit. Préparer mes affaires, ce genre de choses. Quelque chose d'autre, je révise aussi tout le temps ma reprise de dressage parce que même si ça fait des années que je la fais ou que je la connais très bien, on n'est jamais à l'abri de se tromper d'une lettre, etc. C'est des points qu'on peut perdre bêtement. Donc je révise toujours ma reprise de dressage, je la revois, je la refais à pied, des fois je la refais à cheval la veille pour être bien carré, pour être bien sûr. Voilà, ça c'est vraiment les choses que je fais tout le temps, mais de toute façon je vous avais fait aussi une routine avant concours que je vous mettrai en barre d'infos où vous pouvez voir en action un petit peu toute ma routine. Enfin, je pense qu'on fait un petit peu toute la même chose. 7. As-tu une anecdote à nous raconter? Alors, une anecdote, j'en aurai plein. Je vais essayer de vous raconter une anecdote avec Hypercute parce que sinon c'est pas marrant. Je peux vous raconter celle qui m'est arrivée à la mode en fait, tout simplement. Parce que du coup je voulais montrer, enfin je voulais expliquer en vidéo, je vous l'ai mis dans la barre d'information de la vidéo concernée, mais je voulais pas vraiment expliquer. Donc en fait sur mon cross de la mode, pour ceux qui ne savent pas, je finis éliminée parce que j'oublie un obstacle. Mais c'était un oubli relativement débile puisque en fait donc c'est quelque chose qui ne m'arrive jamais. J'ai une bonne mémoire, je reconnais bien mes parcours, je les révise tout le temps. C'est vraiment quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout et pourtant c'est arrivé. Donc voilà, donc je vous explique, j'étais sur ma détente de cross. Et je passais, je sais pas, vers le numéro 15 ou le numéro 16, quelque chose comme ça. Et du coup j'entendais un petit peu les résultats de ceux qui étaient déjà passés avant moi parce qu'il y a un énorme micro et du coup ils annoncent telle personne a fait tant de points de pénalité, telle personne a fait 3 refus ou pas, enfin bref, ils annoncent tout ça. Et moi j'ai toujours une oreille, enfin j'écoute toujours en fait pour savoir un petit peu ce qui se passe, un petit peu sur quel obstacle je dois plus me méfier, etc. Parce que forcément quand les gens passent avant nous, ça nous donne une première idée du parcours. Et donc là, à ma grande surprise, j'entendais mais que des personnes qui arrivaient en retard, mais des retards mais énormes, ils se prenaient 20 points de retard, enfin ceux qui font du complet, vous pouvez comprendre que c'est quand même énorme sur un cross, qu'on prenne 2-3 points de retard, quelques-uns ça peut arriver, il n'y a pas de ok. Mais là quand j'entendais 20 points de retard, 15 points de retard, je disais waouh. Donc même ceux qui faisaient sans faute, qui avaient l'habitude comme moi de concourir sur une épreuve d'amateur 3, rentraient en retard. Donc je me suis focalisée sur le temps, j'étais focus dessus, j'ai dit ok donc moi il faut que je rentre dans le temps absolument parce que du coup il n'y a pas de dégâts aux obstacles quasiment, mais il y a beaucoup de dégâts au niveau du temps. Donc il faut absolument que je rentre dans le temps parce que là du coup je vais pouvoir remonter beaucoup, enfin si je fais un sans faute dans le temps c'est tout bénef, c'est tout gagné, sachant que les obstacles il n'y avait rien pour nous qui me faisait très peur. Je m'inquiétais pas sur ça, voilà, j'étais vraiment focus sur mon temps. Donc ok, je pars sur mon cross, je pars pleine balle et tout se passe bien, j'enchaîne blablabla, j'étais presque dans le temps, nickel, enfin tout va bien. Et là, je passe la ligne d'arrivée, je crois que je suis à 2-3 secondes de retard, mais c'était vraiment rien par rapport aux autres. J'arrive, et là j'entends au micro que je suis éliminée parce que j'ai oublié un obstacle. Et là je me dis mais c'est une blague. Genre, j'étais choquée parce que j'ai tellement oublié que je pensais même pas l'avoir oublié. Du coup pour le coup, l'obstacle il m'était complètement sorti de la tête parce que je pensais qu'à mon temps. Et après c'est bon, j'ai réalisé lequel j'avais oublié, c'est un obstacle mais tout pourri, qui... En fait, si vous voulez, j'avais un espèce d'obstacle qui tombait dans un trou, donc ce qu'on appelle un panoramique. Là où Hypercute m'a fait un saut énorme et en fait après je suis repartie tout droit, il y avait une grande ligne droite et j'ai bombardé parce que j'avais perdu du temps. Sauf que sur la ligne où j'ai bombardé, en fait je devais tourner à gauche derrière un arbre et il y avait un obstacle qui était caché. Et j'ai pas pris ce chemin là et du coup en fait je suis passée complètement devant. C'est même pas un refus, une dérobade, tout ce que vous voulez, c'est juste que j'ai tellement tracé, j'étais tellement focus sur mon temps que j'ai oublié. Voilà, donc c'est une anecdote qui maintenant est drôle mais sur le moment qui l'était pas du tout. Parce que du coup j'avais vraiment le mort, parce que ça m'arrive jamais, que le cheval a fait un super cross, qu'on rentre sans faute aux obstacles, sauf celui qu'on n'a pas sauté, mais je pense qu'il n'y aurait pas eu de difficulté, honnêtement c'était un petit triangle blanc, enfin il n'y avait rien de mal, rien de bien méchant quoi, mais il aurait encore fallu que je lui présente. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera à ne pas faire la même connerie que moi, et c'est sûr que je la ferai plus jamais, ça c'est plus jamais, genre no way, jamais, parce que je m'en suis trop voulu, sachant que j'avais compté, j'aurais pu remonter sur le podium. Bref, on va passer à la 8ème question.
Donc 8, as-tu déjà été au championnat de France à la mode Beuvron? Donc encore une fois, si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous avez dû vous apercevoir que oui, j'y vais depuis 2010, donc ça fait 6 ans maintenant que j'y vais tous les ans en complet, avec divers chevaux et poneys que j'ai pu avoir durant ces années. Donc voilà, je vous invite, si vous ne les avez pas encore vus, regardez mes vidéos de la mode que j'appelle vlog mode, voilà, parce que c'est des vlogs à la mode, donc des vlogs mode, tout simplement. Question numéro 9, as-tu une bonne équipe de compète dans ton club? Alors, dans mon club, on a une bonne équipe, enfin on n'est pas très nombreux, ça reste un petit club assez familial, donc on n'a pas une équipe de 30 ou de 20 cavaliers même. Quoi qu'on est quand même pas mal maintenant. Enfin bon. Donc voilà, on a on a des cavaliers qui sortent en poney, des cavaliers qui sortent en club, d'autres en amateur avec moi. Il y a aussi le fils de mon coach qui sort maintenant en inter et en pro. Donc c'est vrai qu'on n'est pas tout le temps ensemble, c'est un peu dommage parce que moi justement c'est ce que j'aime bien en fait, de me retrouver avec tout le monde, petits et grands en fait, je fais pas vraiment de distinction, moi, à partir du moment où les gens ils sont gentils, il n'y a pas de souci, mais on a vraiment cet esprit où on est soudés et c'est ça que j'aime beaucoup. Même quand je me retrouvais dans les mêmes catégories que d'autres cavaliers de mon club, il n'y avait pas cette compétition de savoir qui allait être au-dessus, c'était on voulait tous les deux classer en fait, c'est tout, et on souhaitait le meilleur pour l'autre. Donc ça j'aime beaucoup et ouais, je pense qu'on a une bonne petite équipe, on s'entend tous très bien. Voilà, cette année, enfin l'année dernière c'était un petit peu plus compliqué, il y a eu quelques problèmes comme peut y avoir dans chaque dynamique de groupe en fait tout simplement. Et c'est vrai que cette année on est vraiment reparti sur le bon pied. Et voilà, ça me fait trop plaisir parce que même moi quand je suis pas en concours avec eux, bah, je vais les voir, ça me fait plaisir de voir ce qu'ils font, de les prendre en photo, etc. Et voilà, de les soutenir tout simplement. Donc ouais, je pense que je peux dire qu'on a une bonne équipe de compète. Numéro 10, que fais-tu chez toi quand tu rentres d'un concours, enfin après un concours? Alors, j'aimerais vous dire que je débarrasse toutes mes affaires, que je les lave, mais c'est faux parce que j'ai tellement la flemme que je vais juste, franchement, je vais juste sortir les selles de la voiture, enfin les choses qui ont de la valeur en fait, la valeur monétaire j'ai envie de dire. Voilà, ma bombe, mes bottes, et puis après, bah, soit c'est ma mère qui s'en charge, soit on le fait le lendemain parce qu'on est KO, parce qu'on rentre des fois tard, des fois on peut rentrer à 21h, 22h, voire plus. Des fois je vous assure on rentre plus tôt, hein. Des fois on peut rentrer à 17h, 19h, ça arrive un peu moins souvent, mais bon. Donc vraiment la première chose que je fais c'est que je file à la douche parce que j'en peux plus, parce que les pantalons, enfin les vêtements d'équitation, vous le savez, c'est moulant, ça vous prend, alors c'est bien, mais quand on est habillé comme ça depuis 6h du matin, qu'on est dégueulasse, qu'on peut être mouillé parce qu'il a plu, qu'on peut avoir des taches de boue, qu'on a les cheveux gras qui collent, enfin ok je fais du cheval mais j'aime bien être propre quand même. Et du coup, ouais, première chose que je fais c'est aller me prendre un gros bain, faire un bon shampoing, genre bien me laver, mettre des vêtements propres sur moi. Ça c'est vraiment genre le moment que j'attends le plus quand on est sur le retour du concours, quoi. Quand on charge les chevaux et qu'on rentre, je suis juste au bout, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'ai juste envie de me laver et voilà, et c'est la première chose que je fais quand je rentre d'un concours. Question numéro 11, je peux pas faire avec les doigts, ça fait trop... voilà. Donc qui veux-tu taguer? Donc j'aimerais taguer tous celles qui veulent le faire et qui regardent ma vidéo. Je vous invite vivement à le faire et me mettre la vidéo en barre d'infos parce que j'aime bien voir vos vidéos. Donc voilà, tous celles qui veulent le faire, qui ne l'ont pas encore fait et tout, ce serait avec plaisir de vous taguer et que vous répondiez aux mêmes questions que moi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir un petit peu discuter avec vous, même si là je suis en monologue devant ma caméra. Je sais qu'on discutera après par commentaire. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous, à très très vite.